Bric-à-brac et compagnie, un court-métrage de 1931 de André Chautin, avec dans les rôles principaux Madeleine Guity, Raoul Marceau, Albert Dinan, Fernandel et Robert Seller. Le sujet, Fernandel est un broc des Puces de Saint-Ouen, vendeur camelot spécialisé dans les vêtements haute couture à bas prix. Pour présenter ses collections, il emploie un joli brin de fille qui séduit Albert Dinan, le fils d'un riche antiquaire, ayant débuté autrefois aux Puces, où il vient d'installer son fils, noceur impénitent, pour qu'il apprenne à travailler et découvre le goût du travail et du profit. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Albert Dinan, flambeur, est avant tout séduit par la jolie fille qu'il veut épouser. Notre avis, lorsque Fernandel débute sa carrière d'acteur en 1930, il va bien sûr avoir des petits rôles dans des longs métrages, mais il va également avoir des rôles plus importants dans des courts métrages, où il aura d'ailleurs parfois la vedette. Alors, en 1930, on le verra dans La meilleure bobonne, on le verra dans Bric-à-brac, on le verra en 31 dans La fine combine, en 31 toujours avec Attaque nocturne, et en 32 dans le prolongement des Gaîtés de l'escadron, il tournera un court-métrage avec Maurice Tourneur, L'Idoire. Et s'agissant plus particulièrement de Bric-à-brac, eh bien malheureusement c'est un des courts-métrages où Fernandel n'a pas la vedette, il se contente d'un rôle secondaire, celui d'un camelot vendeur. Alors, Fernand a beaucoup de bagou, beaucoup d'entrain, beaucoup d'aisance. On se rend bien compte qu'il pourrait remplir les 39 minutes de ce film, mais malheureusement, il est cantonné à un petit rôle. En cette année 1931, il tournera un second court-métrage avec le producteur de Bric-à-brac. Ça sera le film La fine combine, mais là aussi malheureusement Fernandel aura un rôle secondaire. Outre le plaisir de découvrir un Fernandel acteur débutant, Bric-à-brac nous offre quelques séquences amusantes sur la vie de la brocante, même si toutes ces scènes malheureusement ne sont pas tournées aux Puces de Saint-Ouen. Bon, il n'en demeure pas moins que pour le spectateur contemporain, il y a un certain charme désuet et un côté assez typique qui est fort plaisant. Notons enfin pour l'anecdote que le premier rôle de ce court-métrage est tenu par Albert Dinan. Albert Dinan qui sera surtout connu dans les années 50 et 60 pour ses seconds rôles dans des films typiquement qualité France. Et oui, donc l'anecdote, eh bien, c'est que son premier film, donc Bric-à-brac en 1931, comme son dernier film, tourné en 1968, L'homme à la Buick, eh bien, dans ces deux films, il aura pour partenaire Fernandel.